Salut, c'est Archibald. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment je fabrique un monocle steampunk comme celui-ci. Alors c'est très simple à faire, normalement tout le monde peut le faire chez soi avec des outils de base et ça te permettra de faire notamment des cosplays steampunk ou alors des déguisements, quoi que ce soit que tu veux tant que c'est dans l'ambiance steampunk. Alors premièrement, ce que tu auras besoin pour faire la base et le corps principal du monocle, eh bien c'est un tube de PVC qui fait 2 pouces de large, donc 2 pouces de large c'est à peu près comme ça, ce qui va te permettre de faire la base principale. Donc le tube de PVC, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une coupe diagonale comme ça qui va te permettre d'avoir justement l'angle qui permet de le mettre devant l'œil comme ça. Une fois que tu as fait ça, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les ornements, parce que la particularité principale du steampunk, c'est tout ce qui est décoration et ornement, parce que le steampunk ne serait pas steampunk s'il n'y avait pas des rouages, la couleur cuivre et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des rouages et des petits trous, des trucs comme ça. Donc moi j'avais pas de rouage, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vis et que j'ai coupé la partie de la vis pour rester juste avec la tête. Et la tête, en fait, ça donne un assez bon résultat, ça ressemble à une sorte d'engrenage. Ensuite, là j'ai utilisé une sorte d'engrenage que j'avais moi-même. Et ensuite, pour faire le cerclage, là le cerclage tout autour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un autre tube de PVC un peu plus grand et avec une bougie, je l'ai modelé, je l'ai chauffé avec la bougie, ce qui m'a permis de donner justement cette forme qui donne une sorte de cerclage un peu plus grand qui vient se fixer ensuite sur le corps de la base du monocle. Une fois que tu as tous les ornements, eh bien ce qu'il faut faire, c'est qu'on vient poncer avec un papier de verre, on vient poncer toutes les pièces pour arrondir les angles et surtout pour en fait faire que la peinture tiendra mieux. Parce que comme ça, si tu passes un coup de papier de verre sur les grandes surfaces, eh bien la peinture tiendra mieux, ce qui permettra ensuite d'avoir un meilleur rendu. Une fois que tu as passé un coup de papier de verre sur chacune des pièces, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient donner un coup de bombe de peinture noire pour vraiment venir faire une sous-couche qui viendra ensuite donner un résultat un peu plus foncé à la texture, ce qui sera plus réaliste et plus joli. Une fois que tu as fini de donner le coup de peinture sur toutes les pièces, eh bien tu viens peindre avec la couleur cuivrée chacune des pièces indépendamment. Pour cela, j'ai utilisé 3 peintures, des peintures que j'ai achetées à Walmart, dont notamment 2 peintures cuivrées qui sont 2 de teintes différentes. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi d'en utiliser 2 différentes? Lorsqu'on utilise 2 peintures de la même couleur mais de teintes différentes, ça permet d'avoir un rendu plus réaliste parce que les pièces qui sont en cuivre ne s'oxyderaient pas de la même manière sur tous les endroits. Donc ça permet d'avoir un rendu moins homogène et donc avoir un rendu plus réaliste. Ensuite, j'ai utilisé une autre peinture noire, comme ça si j'ai envie de faire des angles un peu plus foncés, des trucs comme ça, ça permet d'avoir un rendu avec des un peu plus anguleux, qui rendra un peu plus réaliste. Une fois que tu as terminé de peindre et que toutes les pièces sont sèches, eh bien il ne reste plus qu'à venir les assembler. Donc ça, il n'y a pas de magie, tout simplement on y va au pistolet à colle. On met les pièces en place, on met de la colle et puis ça tiendra. Par contre, pour la vitre, c'est un peu plus compliqué. Personnellement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un emballage d'une ampoule que j'avais là. C'est une sorte de plaque en plastique et en fait je suis venu faire le contour de la vitre et je suis venu découper le cercle et ensuite à la colle chaude, je suis tout simplement venu coller la vitre. Au Dremel, je suis venu faire un petit trou juste ici, ce qui m'a permis justement de pouvoir, une fois le tout terminé, pouvoir passer cette chaîne. Donc la chaîne, comment j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement, avec un fil de fer, je suis venu faire des anneaux en entortillant autour d'une vis. Et ensuite à la tenaille, je suis venu couper les anneaux pour venir ensuite former cette chaîne en mettant les anneaux les uns après les autres, ce qui donne ce rendu là. Les quelques trucs que tu peux ajouter en plus, ça peut être un trombone juste ici qui permet justement de l'accrocher sur le haut du vêtement. Et en haut, ici, j'ai mis une épingle à nourrice qui permet justement de pouvoir l'accrocher à n'importe quel vêtement sans que ça tombe et donc justement de pouvoir le laisser tomber comme ça sans le perdre. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à mettre des commentaires, partager la vidéo, mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Sur ce, compagnon, je te dis à une prochaine fois.